Je suis désolée d'avance, mais dans cette vidéo, il y aura mon ami le rafraîchisseur d'air. Parce que sinon, je vais littéralement mourir. Donc il y aura du bruit en fond. Il y a tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage. J'ai essayé de faire les fameuses canalisations des collectifs que je n'ai pas fait depuis le mois d'octobre ou de novembre, je sais plus, octobre-novembre. J'étais en PLS littéralement dès le début de la canalisation des féminins. J'arrêtais pas de pleurer, donc du coup ce que je disais était totalement inéligible. Enfin, on n'arrivait pas à m'entendre en fait. Voilà, l'orthophoniste s'était barré à Tombouctou. Parce que comme je pleurais beaucoup trop, ce que je disais était absolument incompréhensible en fait. Donc voilà, vous savez, c'est comme quand vous parlez avec un enfant de 4 ans qui pleure, vous avez l'impression de parler avec votre ami qui est bourré et qui ne sait plus trop ce qu'il dit, qui n'articule pas et qui mélange les mots dans la phrase. Enfin bref, c'était un enfer. Et au niveau des ressentis, c'était un peu trop fort. Je vous avoue que je m'attendais pas à cette claque-là. Du coup, on fera les collectifs, on fera les canalisations des collectifs quand ce sera un petit peu redescendu, hein, parce que. Et qui dit féminine en PLS, qui dit masculin qui culpabilise. Au niveau des collectifs. En général, c'est comme ça que ça fonctionne, parce que même si on parle pas de collectifs qui sont incarnés donc de personnes différentes, hein, comme je vous le répète à chaque vidéo où je fais des collectifs différents, c'est avant tout la part féminine et masculine à l'intérieur de soi. Vous le savez déjà, mais je le redis au cas où pour les nouveaux et bienvenue aux nouveaux. Mais c'est possiblement que votre partie masculine à l'intérieur de vous s'en veut de ne pas avoir protégé votre partie féminine à l'intérieur de vous. Parce que c'est ça quand même le but des polarités à l'intérieur, hein, c'est de marcher de pair et qu'il n'y en ait pas une qui domine l'autre. Mais ça veut dire aussi que forcément, quand les deux sont soit en conflit, soit qu'il y en a un qui va pas remplir son rôle entre gros guillemets, ça va créer de la culpabilité. Et là, féminine qui est en PLS total, forcément que féminin se sent un petit peu en mode pas ouf quoi. Donc votre masculin à l'intérieur de vous est pas en très bonne forme. Et vu qu'en ce moment je suis en train de poncer Diablo 4 sur Twitch, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre déjà dans un premier temps. Ensuite, j'ai sorti le tarot de Diablo. Forcément. Et là je vois ma classe, hein. Forcément. La classe du voleur. Meilleure classe du jeu. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée va être là justement pour partir un petit peu à la bataille. Attention quand même aux rivalités avec le 5 d'épée, hein. Là on est dans un masculin qui est pas mal en compétition avec un petit peu tout le monde. Alors voyons voir. On a du coup le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est tout ce qui va être côté un petit peu illusion. On est sur le côté où on est beaucoup dans l'autodérision, mais il y a conflit d'intérêt un petit peu. Le 9 de pentacle qui nous est à l'envers, lui il va être là surtout pour parler de manque d'inspiration. On ne sait pas trop comment aller de l'avant, on est un petit peu dans cet état d'esprit où on sait pas trop comment faire pour rebondir, on manque un petit peu de motivation, on manque un petit peu d'énergie. Là on a Andariel, on a la reine d'épée. Je suis trop plongée dans le Diablo, moi. On a la reine d'épée qui est là et qui vient nous dire que on est en train de réprimer un petit peu nos sentiments, qu'on se fixe des limites qui sont beaucoup trop élevées, que possiblement qu'il y a des commérages qui sont en train de se mettre en place. On a beaucoup de rivalités en ce moment, on a un masculin qui essaie de se mettre vraiment dans le concret, tout en se demandant si c'est pas une bonne chose de s'éloigner un petit peu du monde en fait, parce que là on a la carte de l'ermite et c'est quelque chose que je ressens beaucoup dans les énergies des masculins. En général, quand la féminine est en PLS, le masculin lui il va être en mode je vais prendre mon temps pour réfléchir un petit peu aux choses, comment je peux faire pour arranger mieux les choses. C'est pas un truc de fierté, c'est pas un truc de machin, parce que je sais que vous allez forcément faire le parallèle avec un masculin qui est incarné.
Mais là, on est plus sur une question de culpabilité, et quand quelqu'un culpabilise, soit la personne s'excuse pendant 3 heures, ce qui est plus quelque chose de féminin, soit on va prendre du temps pour réfléchir et surtout pour ne pas faire plus de mal. C'est comme un enfant qui vient de casser un verre, qui va se dire merde, alors déjà j'ai pas envie de me faire engueuler donc je vais me carapater, mais surtout j'ai pas envie de casser les autres verres en fait. Si j'en ai cassé un, ça veut dire que je peux casser tous les autres, et là bah, ça va être pire que tout en fait. Et là on est bien dans cette dynamique de je me sens mal par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées. On sent qu'il y a quelqu'un qui a fait du mal, on sent qu'il y a quelqu'un qui a appuyé sur des choses sur lesquelles il fallait pas, et qu'on n'a pas spécialement envie d'y faire face ou quoi. C'est pas par rapport à un manque de responsabilité ici, c'est par rapport à un manque de j'ai pas envie de faire du mal à la personne qui est en train de me faire de mal. Parce que je pourrais répondre de manière agressive, je pourrais répondre de manière voilà, mais j'en ai pas envie en fait. Il y a ce côté où ouais, on a fait beaucoup de mal et on n'a pas envie d'en faire plus. Donc là, on est un petit peu sur le côté où le masculin est un petit peu en train de se laisser marcher sur les pieds en ce moment. Mais attention parce que ça pourrait exploser bientôt. Comme on l'a vu, hein, masculin est beaucoup à fleur de peau là depuis quelques semaines. Donc attention un petit peu à ça. En plus, on a la roue de la fortune qui est retournée. Donc ouais, au niveau des humeurs, là, ça peut être très donnant-donnant, on va dire. On est beaucoup sur une histoire de yo-yo, en fait, avec le masculin. On a le roi de bâton. Donc là, on est bien dans ce côté où on est centré sur l'action, on est centré sur le fait de faire bouger les choses dans notre vie, possiblement de refaire son intérieur, de bouger des meubles, de changer un petit peu les choses. On est concentré sur les projets. On va avoir beaucoup d'énergie à dépenser parce que justement, c'est une énergie qui va être extrêmement nerveuse. La roue de la fortune qui est retournée parce que justement on attend quelque chose. On sait que ce qui se passe de négatif ici, c'est par rapport à... Enfin, c'est à cause de nous, en fait. On a vraiment cette croyance un petit peu limitante de si ça se passe mal, c'est complètement à cause de moi. On a le 8 de coupe qui là demande de laisser aller, de laisser passer, d'aller de l'avant un petit peu par rapport aux choses et de laisser un petit peu le passé derrière, de se fixer de nouvelles limites qui sont beaucoup plus saines. Mais pour ça, ça demande de rentrer en introspection, et de rentrer en introspection, ça demande de lâcher un petit peu prise sur le passé, pour pouvoir justement observer le passé avec un œil qui est neuf, de prendre un petit peu de recul par rapport aux choses. Mais là, à l'heure actuelle, c'est beaucoup trop compliqué. Du coup, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est celui qui porte un fardeau, hein, littéralement, voilà. Là, on a quelqu'un qui est emprisonné en fait avec ce fardeau et qui essaie de, bon, encore une fois, d'aller de l'avant, quoi. Ensuite, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est cette personne qui est dans votre vie, qui est charmante et qui est bienveillante, etc. C'est possiblement cette personne-là qui va pas très bien, c'est possiblement votre polarité féminine à l'intérieur de vous qui va pas très bien, parce que la reine de bâton représente un petit peu cette polarité féminine aussi, dans ses bonnes attributions. Donc là, on a un petit peu ce côté où, que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre ou que ce soit par rapport à vous-même, bah c'est un petit peu le bordel, hein, on va pas se le cacher. Là, masculin, il y a énormément de choses à gérer dans tous les sens. Et même s'il y a une situation qui va être un petit peu éloignée, bah on va s'y rattacher quand même comme si c'était une situation qui était au plus proche, quoi. Donc ça fait quelque chose qui est extrêmement compliqué, ça fait quelqu'un qui est énormément sous pression, ça fait quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités à gérer, ça fait quelqu'un qui n'a pas le temps. C'est-à-dire que là, si vous voulez aller parler à un masculin en mode ouais, est-ce que tu peux écouter mes problèmes bro s'il te plaît, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a trop de choses à faire. C'est comme si c'était, je sais pas moi, putain, mais tu te rends compte que je dois faire. On a des invités qui arrivent là. Vous êtes dans l'événementiel, vous travaillez dans l'événementiel, vous avez des invités qui vous ont demandé une pyramide de champagne, qui vous ont demandé un feu d'artifice, qui vous ont demandé une soirée cirque, qui vous ont demandé de vous déguiser, qui vous ont demandé de faire des jeux, d'organiser des machins, de vérifier que le traiteur il est bien machin, et que là vous avez une personne qui dit ouais en ce moment je vais pas très bien, est-ce que tu penses que tu pourrais écouter ma plainte 2 secondes? Non, là masculin il va vous répondre reviens plus tard. Là maintenant tout de suite c'est pas le moment, reviens plus tard. J'ai pas de temps à t'accorder. C'est pas méchant, c'est que je préfère être focus sur moi ce que j'ai à faire, j'ai 36 000 trucs à faire, et voilà. Par contre, le fait qu'on ne prenne pas en considération
qu'il a une montagne de choses à faire, ça va le blesser. C'est-à-dire qu'il va vous dire, bah ouais, mais c'est pas méchant, mais là j'ai pas le temps en fait, et c'est pas méchant, effectivement, parce que c'est la réalité. Mais par contre, le fait qu'on ne prenne pas en considération le fait qu'il ait trop de responsabilités et plein de choses à faire, et que au beau milieu de toutes ces tâches qu'il a à faire, ou laquelle il s'en sort pas parce qu'il y a du retard sur la montagne de champagne ou j'en sais trop quoi, ça va le ou la blesser que on prenne pas en compte ce qui se passe en fait. Et là, il est possible qu'on rentre un petit peu dans un cercle vicieux. Parce que, vous savez, c'est cette phrase de... comment dire où vous faites un reproche à quelqu'un, et cette personne va vous faire un reproche derrière, sans prendre en compte ou en considération la base. C'est-à-dire pourquoi vous avez fait un reproche. C'est-à-dire que en gros, vous vous sentez blessé par quelque chose que quelqu'un a fait. Vous vous sentez blessé par quelque chose que, je sais pas moi, Pierre a fait. Et vous allez en parler à Pierre en lui disant, bah voilà, écoute, ça là, dans cette situation-là, bah je t'avoue que je l'ai mal pris, j'ai trouvé ça un peu blessant, et du coup, voilà, j'aimerais en discuter avec toi, ou je te le dis juste et puis t'en fais ce que tu veux, mais au moins maintenant tu sais. Et Pierre qui vous dit, bah ouais, mais enfin, t'es sérieux là de venir me dire ça Et vous voyez, Pierre va essayer de retourner un petit peu le truc, parce que forcément, celui qu'on prend la main dans le sac ou à qui on vient faire des reproches va toujours faire un reproche derrière. En général, c'est comme ça que ça marche. Rares sont les personnes qui vous disent simplement, ah ouais, bah écoute, je suis sincèrement désolée, je voulais pas te faire de peine, ou quoi que ce soit. En général, les personnes vont toujours essayer de vous retourner la situation. Et finalement, c'est vous qui venez en mode, bah écoute, j'ai été blessée dans cette situation, et c'est vous qui vous retrouvez à dire je suis désolée. Et bah là, avec le masculin, ça risque d'être un petit peu ça. Sauf que il y a un petit peu l'orgueil qui va reprendre un petit peu le dessus. Et là, c'est pas le masculin qui va s'excuser. C'est-à-dire que on va plutôt être dans le principe de ok, bah écoute, à partir de maintenant, je vais simplement fermer ma gueule. Quand il y a quelque chose qui va pas aller, et ben je continuerai de me taire. Voilà. J'avais pris le pli de me dire bon, bah effectivement, il faut parler des choses qui vont pas, etc. etc. Mais là, masculin, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. On sent que masculin va vouloir en parler avec une personne et que cette personne-là ne va pas l'écouter, ne va pas prendre en considération ses sentiments, etc. etc. Vous avez compris le topo. Donc là, on a un masculin qui va littéralement se fermer complet, à néant derrière. Et là, pour lui demander de reparler après de ce qui va pas et tout, c'est mort. Mais alors, c'est complètement mort. Là, on le voit avec le 7 de Pentacle. Si c'est comme ça, bah écoutez, moi je parle plus. Voilà. On me demande de dire les choses, on me demande de parler de mes sentiments quand ça va pas, on me demande d'exprimer un petit peu ce que je ressens et compagnie, mais quand je le fais, personne ne m'écoute parce que ça blesse les gens, parce que si, parce que ça, peu importe, mais on a quelqu'un qui va se fermer. Ensuite, on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui va être patient, quelqu'un qui va être dévoué, mais par contre quelqu'un qu'il ne faut pas trop titiller, quoi. J'ai beau être aussi dévoué que tu veux, j'ai beau tenir à tout ça, à ces valeurs-là et tout, machin, il n'y a pas de problème. La première personne envers qui je suis loyale, par contre, c'est moi. Donc si, de près ou de loin, je me rends compte que d'une manière ou d'une autre, tu ne mérites pas ma loyauté, je la redonnerai à moi-même. Parce qu'il y a forcément une notion de trahison, en fait. Par exemple, par rapport à l'histoire de Pierre, là, Pierre, en fait, n'est pas un pote, parce que sinon tu aurais pris en considération le fait que là, je suis occupée, le fait que là, tout simplement, tu m'as blessé, et point barre, en fait. Point barre. Là, c'est pas le cas, donc ça veut dire que t'es pas un pote. Donc, tu dégages. Et moi, je me ferme. Ensuite, on a la carte de l'espoir, avec la carte de l'étoile.
Et on a la carte de l'empereur qui ressort aussi. L'empereur qui d'ailleurs représente notre cher Inarius. Hein, pour ceux qui vont jouer à Diablo 4. Ou pour ceux qui vont suivre les lives sur Twitch. Ou même les replays. Donc là tout ça. L'étoile et l'empereur. Littéralement ça veut dire que l'empereur se cherche. Que le masculin est en train de se chercher. Et que là avec tout ce qui se passe en ce moment. Va possiblement se perdre en cours de route. Il y a la carte du jugement, donc ça c'est le regard par rapport au passé, c'est aussi le fait de se juger un petit peu trop hâtivement. On a la carte du soleil, donc ça c'est le côté un petit peu... comment dire, où on va aller chercher les bonnes choses, on va aller chercher les bonnes énergies, on va aller chercher ce qui nous met bien. Le soleil, on le rappelle, c'est l'astre des masculins, la lune étant l'astre des féminins. Donc on va aller chercher les énergies qui nous remplissent de bonnes choses. Ça peut être avec des personnes, ça peut être avec des situations, ça peut être avec des passions, ça peut être avec des activités, mais on va aller chercher ces énergies-là. On a ensuite l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est tout ce qui va être en rapport avec justement l'abondance, donc on va avoir un masculin qui va se recentrer sur la matérialité. Ça peut être par rapport à des soucis financiers, où justement on a peut-être un petit peu trop délaissé le travail, on était un petit peu trop moins dedans et du coup notre paye s'en est ressenti. Là on a quelqu'un qui va littéralement se remettre dans le matériel, qui va se remettre dans des projets. Peut-être qu'il y avait des travaux dans la maison qui ne sont pas faits depuis X temps, et là maintenant que l'été revient, il faut les faire parce que je sais pas moi, il y a des animaux qui vont rentrer dans la maison ou je ne sais quoi. Mais on a quelque chose qui a été trop laissé en suspens et que du coup là il va falloir remettre un petit peu sur le devant de la scène. Le 4 de pentacle, c'est un petit peu ça, c'est que justement ça va un petit peu être des barrières malsaines, mais ça va être des barrières dont on a besoin non plus. C'est-à-dire que sur le long terme, ça peut devenir effectivement trop malsain de trop se mettre dans la matérialité et pas assez dans ce qu'on ressent. Mais là, vraiment, on va se prendre une claque de la part du masculin prochainement, si c'est pas déjà fait. Et ça va changer la donne. Ouais, on a la carte du... on a la carte du diable, on a la carte de Diablo qui est derrière et qui en plus est renversée. Donc ça veut dire que les événements ont un contrôle sur les choses. On a la reine de coupe. Donc là, c'est que tout ce qui va être au niveau de la sagesse et de la compréhension, elle va être là, mais on va plus les utiliser pour les autres que par rapport à nous-mêmes. Rappelez-vous qu'il y a beaucoup cette notion aussi de sacrifice dans la polarité masculine, parce que, comment dire, ça va être sacrifice dans le matériel. Ça va être, je vais m'oublier moi, je vais te donner à manger à toi et pas à moi, parce qu'il reste que... 2-3 pâtes au fond du paquet, donc je préfère que ce soit toi qui les manges que moi. La féminine, ça va plus être le sacrifice dans le sens où je vais effacer mes sentiments pour que les tiens puissent exister. Le masculin, c'est dans le matériel. Là, ça va être un peu les deux pour le masculin. Ça va être à la fois, je vais annuler mes sentiments, enfin, c'est pas que je vais annuler mes sentiments, mais je vais taire mes sentiments par rapport à toi, par rapport au tien, parce que tu vas avoir plus besoin de moi ou quoi que ce soit, tu auras plus besoin que je te laisse de la place et tout. Puis de toute façon, ça sert à rien que j'exprime les miens, puisque de toute façon, je vais me prendre une droite. Donc autant me taire tout de suite et laisser faire en sorte que les autres puissent exprimer les leurs. Ça sera beaucoup mieux. Mais aussi dans le côté matériel, voilà, là il y a des choses que j'aimerais faire. J'aimerais bien aller dans ce restaurant-là, par exemple, et on va aller dans un autre que j'aime peut-être pas spécialement, mais ça fait plaisir au groupe, donc on va y aller, quoi. On va être avec quelqu'un qui va être dans l'abnégation de soi-même, en fait. Sauf que du coup, il y a un côté, mais du coup, les gens font pas spécialement attention à ça. Ils ne voient pas, ils ont l'impression que je fais pas d'efforts, que ce que je fais, c'est jamais assez. Et vous voyez, il y a ce côté, je veux bien, moi, sacrifier des choses et compagnie, mais d'un autre côté, je veux pas des merci, je veux pas une médaille, je veux juste qu'on se rende compte que je fasse des efforts. Et là, le souci, c'est que masculin, on va lui faire pas mal de reproches.
dans les jours à venir, voir si c'est pas déjà fait. Il va y avoir énormément de reproches et il va y avoir vraiment ce côté de putain mais on se fout de ma gueule en fait. Pour tout le temps, l'énergie que je passe avec les gens, pour les gens, là on me sort que c'est pas assez. Il y a vraiment le côté on se fout de ma gueule qui va être très très présent dans les énergies masculines dans les jours à venir. Là, la seule chose que je peux dire pour vous masculins, là, c'est de vous entourer vraiment de bonnes personnes. C'est de vous entourer des personnes avec qui vous savez que vous pouvez leur faire confiance. C'est des gens qui vous ont déjà prouvé, et pas depuis quelques mois, pas depuis 2-3 ans, mais des gens que vous connaissez depuis longtemps. Des gens que vous savez que ce sont des frères, que ce sont des sœurs. Entourez-vous de ces personnes-là. Des personnes qui seront toujours à vos côtés, peu importe ce que vous faites. Parce que là, vous allez en avoir besoin. Et les autres, eh ben, si ça leur plaît pas, votre façon de faire, par rapport à comment vous vous sentez, par rapport à des choses que vous avez vécues récemment, qui ne comprennent pas, qui ne veulent même pas faire l'effort de comprendre ou quoi que ce soit, on s'en balance. Ne vous attardez pas avec des gens qui ne méritent pas ni votre temps, ni vos émotions, ni vos sentiments, ni tout ce que vous êtes. Au bout d'un moment, ça commence à se suffire. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage. Vraiment ce jeu là, je le trouve tellement bien. Les cartes sont un peu trop grandes, mais il est vraiment très 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 bien. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport aux énergies des masculins. N'hésitez pas à aller voir du coup la vidéo des féminins. Et si jamais ça vous dit de travailler sur l'enfant intérieur, n'oubliez pas que vous avez toujours le soin du mois qui est disponible jusqu'à la fin du mois. Donc encore 15 jours. Combien de jours dans le mois de juin? Voilà, donc encore 15 jours. Si jamais ça vous dit, vous avez toutes ces informations qui sont dans la barre d'infos et dans la commentaire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair ou d'avoir un petit warning par rapport aux jours à venir. Parce que ouais, en ce moment c'est assez lourd. Aussi, si vous êtes fatigué, n'oubliez pas, hein, il fait trop chaud. Mon ami le rafraîchisseur d'air peut vous dire qu'il fait trop chaud, vraiment beaucoup trop chaud. Donc si vous êtes fatigué en ce moment, bah il y a une forte chance que ce soit principalement par rapport aux chaleurs. Parce que quand on est sous les chaleurs, forcément qu'on a plus envie de dormir, on est plus somnolent, on est assommé littéralement par la chaleur. On a aussi cette impression que l'air est tellement dense que on n'arrive pas à respirer, que c'est comme si on respirait moins d'oxygène, alors que voilà, c'est juste parce que l'air est lourd en fait. Voilà, je sais pas au niveau énergétique ou quoi, c'est physiquement l'air est lourd. Donc on va se sentir beaucoup plus fatigué. Donc n'oubliez pas, hein, dans ces grandes chaleurs, je vous le dirai encore et toujours jusqu'à la fin de cette chaîne, qui j'espère n'arrivera pas d'ici tôt, mais buvez de l'eau, vraiment. Buvez de l'eau et prenez des nouvelles de vos proches, notamment des personnes qui, au niveau de leur santé, sont pas terribles déjà de base. N'hésitez pas à les appeler, n'hésitez pas à passer du temps avec aussi des personnes âgées, que ce soit dans votre entourage, au niveau de la famille, mais aussi que ce soit par exemple des voisins. N'hésitez pas à prendre des nouvelles aussi de temps en temps, hein, ça coûte rien, mine de rien. Que dans ces moments-là, eh ben, que ces personnes ne restent pas seules, c'est quand même plutôt pas mal. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, peut-être à tout de suite sur la vidéo des féminins, ou peut-être à tout de suite sur Twitch, pourquoi pas. Hein, n'oubliez pas que on est en train de streamer ce jeu absolument incroyable. Et vous avez tous les replays si jamais vous voulez suivre l'histoire principale. Les replays sont accessibles même sans être abonné. Je crois qu'il faut juste follow ou quoi que ce soit. Mais bah voilà, n'hésitez pas à follow, hein, ça fait plaisir d'avoir un petit follow sur Twitch. En plus de YouTube. Cette outro est définitivement trop longue, alors je vous laisse et je vous fais énormément de bisous glacés parce qu'on en a besoin. Ciao ciao.